Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va déboîter la deuxième caméra IP motorisée de notre petit trio de tests. Il s'agit de la Easy360 de chez EasyViz. Particularité de cette caméra par rapport à la précédente qu'on avait testée, celle-ci dispose d'un mode vie privée. L'objectif de la caméra se cache derrière un cache plastique. Et d'un mode tracking qui suit du regard les gens qui seraient passés devant la caméra quand celle-ci évidemment est en mode détection de mouvement. Alors, cette caméra est 20 € plus chère que celle de chez Xiaomi. Est-ce que ces deux petites fonctions supplémentaires justifient cet écart de prix? C'est parti pour le test. Bien, étonnamment, cette caméra n'étant pas la plus chère du trio de test, c'est pourtant celle qui a la meilleure expérience d'unboxing avec une boîte qui est vraiment magnifique, rendu 3D, 3/4 face du produit avec des petits effets de reflet et tout, vachement bien fait. Petit logo Easy360 doré, brillant, très classe. Et une boîte qui coulisse par le bas, vous allez voir, c'est assez bien foutu. On a les différentes fonctions de la caméra, alors surtout ce fameux Smart Motion Tracking qui permet donc de suivre du regard les gens qui seraient passés devant. Et donc ce mode vie privée, comme je vous disais, hein, qui permet de mettre la caméra dans un cache pour par exemple, quand vous avez mis la caméra dans votre chambre et que vous n'avez pas envie qu'elle filme pendant que vous êtes en train de faire votre petit striptease quotidien. Voilà. Sinon les autres fonctions c'est du très basique. Le système vocal il était déjà présent sur la précédente caméra. On peut lier cette caméra à un système d'alarme de chez EasyViz, de la même manière que la caméra de chez Xiaomi peut se relier au système d'alarme de chez Xiaomi, etc., etc. Donc rien que du très classique. Si vous avez envie d'avoir les différentes spécifications techniques, elles sont là. Vous ferez pause pour pouvoir les lire tranquillement. Et on va tout de suite procéder à l'unboxing. Voilà, donc l'emballage se soulève, hein, comme ceci, mais pas jusqu'en haut, hop, jusqu'ici à peu près, et ensuite on tombe sur la caméra qui est calée dans une espèce de petit écrin, et je trouve que cette présentation est vraiment très sympathique, et vraiment très bien foutue, très bien fichue. La caméra elle est clipsée dans une cale en plastique, hein, hop, on va la mettre ici. Là, on a la petite notice d'utilisation, le Quick Start Guide, voilà, qui est en plusieurs langues, y compris le français, qui est en couleur, qui est bien expliqué et tout, très bien fait. Ici, dans cette petite boîte en carton, on a un certain nombre d'éléments, donc vous en doutez, ça va être les câbles, hein. Voilà, donc compartimenté, on a toujours le même adaptateur secteur, toujours aussi qualitatif, toujours aussi beau, toujours aussi compact, toujours aussi bien fait. Toujours cette petite carte qui permet de percer des trous au plafond pour pouvoir bien positionner vos chevilles, etc. et pouvoir visser la caméra dans le mur ou dans le plafond, avec le petit clips donc, qui se mettra dans le mur ou dans le plafond, et les vis et les chevilles. Une deuxième pastille de calibrage, je ne sais pas pourquoi ils en ont mis deux. Le câble, lui, il est situé de l'autre côté. Et c'est exactement le même que sur la caméra de chez Xiaomi, hein, plus ou moins grand chose, mais qui m'a l'air quand même plus long encore. C'est peut-être pas si mal parce que celui de chez Xiaomi, pour avoir installé la caméra en haut d'une armoire, c'était vraiment juste, hein, la longueur. Là, ça m'a l'air de faire facilement pas loin d'1 mètre de plus. Donc, du coup, là, vous pouvez carrément aller jusqu'au plafond de chez vous sans difficulté, a priori. Donc ça, c'est bien d'avoir un câble long. Merci EasyViz. Bien, alors la caméra en elle-même se présente comme un cylindre, hein, sur lequel est surmontée une grosse sphère, avec des petits reliefs qui ne servent absolument à rien, hein, ce ne sont pas des capteurs à ultrasons ou je ne sais quoi, c'est juste du relief pour le design, ça donne un petit côté Android de Star Wars à l'ensemble qui est assez rigolo. Les LED infrarouges sont visibles ici autour de l'objectif de la caméra, et sous l'objectif ici on trouve une petite trappe qui abrite la micro SD, et le bouton Reset pour réinitialiser la caméra en sortie d'usine. Bon, certains apprécieront qu'il y ait une petite trappe pour protéger le tout. Voilà. Ici, sur le côté du socle, on peut voir des haut-parleurs donc pour le système vocal. Alors, il y en a deux, mais je pense pas qu'on ait de la stéréo, à vrai dire, hein. Je pense simplement que le son sort des deux côtés. C'est pas mal, hein. C'est mieux que d'avoir le son qui sort derrière. Ça devrait le rendre un petit peu plus clair. Voilà, donc écoutez, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est synchroniser la caméra avec l'application mobile de chez EasyViz, voir à quel point c'est simple par rapport, par exemple, à l'application de chez Xiaomi. C'est parti.
Bien voilà, donc la caméra est branchée, pour ça c'est pas compliqué, on branche juste le câble d'ALIM à l'arrière, puisqu'il n'y a pas notamment de prise Ethernet, le Wi-Fi est obligatoire pour se connecter avec ce type de caméra. Petit élément de design sympathique, la LED de fonctionnement de la caméra est intégrée dans la base de la sphère, et ça donne un petit côté comme ça rétro-éclairé à l'ensemble, qui est vraiment très classe. Beaucoup plus que chez Xiaomi, on avait une bête LED toute simple, hein. Donc petit souci de détail assez agréable chez EasyViz. Maintenant, évidemment, on va essayer de se synchroniser avec notre réseau Wi-Fi. Pour ça, l'application mobile de chez EasyViz se présente comme ceci. On appuie sur le gros plus ici. On me demande de scanner le QR code qui se trouve sur la caméra. Donc il est au cul de la caméra. Donc hop, allons-y. Voilà. Hop, la caméra a été identifiée. Il y a le numéro de série qui apparaît. J'appuie sur connecter à un réseau. Il me propose ma Freebox, c'est parfait. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à mettre le code. Voilà, ensuite, il me demande d'ajuster le volume en mettant le téléphone près de la caméra. Ça doit être de l'ultrason parce que j'ai rien entendu. Et voilà, on me dit que c'est bon. Hop. Alors, la caméra ne parle pas du tout comme celle de chez Xiaomi, mais du coup comme ça au moins elle ne parle pas en chinois, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là maintenant on me demande de régler un certain nombre de choses. Hop, je vais appuyer sur View Device pour voir si la caméra me renvoie une image. Et c'est bon, aucune difficulté particulière donc pour installer cette caméra. Certains préféreront l'application de chez Xiaomi au niveau de la sécurité parce que le QR code il est généré aléatoirement par l'appli, il n'est pas juste collé en dessous de la caméra, ce qui fait que quelqu'un d'autre pourrait éventuellement le copier. Mais bon, même si quelqu'un copiait le QR code de votre caméra, il faudrait ensuite derrière qu'il ait aussi votre code de Wi-Fi. Ça commence à faire beaucoup de fuites de sécurité avant que quelqu'un puisse pirater votre caméra quand même. Bien voilà donc comment se présente l'application mobile une fois que la caméra est correctement couplée avec votre téléphone. Notez que l'application prend la langue du téléphone. Si vous avez mis la langue en français, l'application sera en français. Moi ici je suis sur un téléphone qui n'a pas le français comme langue, qui est en anglais, donc l'application est en anglais. Mais l'application est bien traduite en français, hein. Donc ici dans le haut on a évidemment la visualisation de ce qu'est en train de filmer la caméra. Ici on a un bandeau pour le contrôle, hein, de la caméra, et ici on a une espèce de zone contextuelle qui change en fonction du contexte. Par exemple ici je devrais avoir l'historique des vidéos capturées par la caméra, mais comme elle vient d'être branchée à mon réseau, évidemment pour le moment c'est totalement vierge. Voilà. Donc les fonctions, bah écoutez, on peut couper les haut-parleurs, ce qui vaut mieux d'ailleurs parce que comme là le téléphone est juste à côté, si je le mettais on aurait certainement un très spectaculaire Larsen. Ici on a un système de visualisation multicam quand on a plusieurs caméras de la marque. C'est évidemment pas utile pour moi, mais c'est une bonne fonctionnalité, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent tout un système de caméras avec la même caméra chez eux. L'inversion, ça c'est pour si on a mis la caméra au plafond chez soi. Ça inverse la caméra. Par contre, il n'est pas moyen de la faire tourner de 90 degrés. Ce qui de toute façon serait absurde, puisque vu que la caméra est motorisée, la mettre à 90 degrés sur un mur, ça permettrait juste de filmer vers le haut, vers le bas, ce serait un petit peu bizarre quand même. On peut zoomer sur l'image. Voilà, il y a 4 zooms prédéfinis. C'est très basique, mais c'est très fonctionnel. Ici, on a les fonctionnalités un petit peu plus avancées, donc évidemment le système de tracking 360, donc manuel ici, hein, avec la croix directionnelle, je déplace la caméra. C'est un peu moins fluide, ouais, c'est un petit peu plus choppy que chez Xiaomi, mais en revanche ça reste net, alors que chez Xiaomi on avait un motion blur assez important, donc bon, les puristes préféreront je pense le rendu de la Easy 360. On peut faire une photo 360, où la caméra fait alors un panoramique et nous donne le résultat ici. On va essayer d'en faire un, hein. Et puis donc le fameux auto-tracking qu'on va tester dans un instant, qui est supposé suivre les gens du regard. Allez, on va tester les fonctionnalités un petit peu plus avancées de la caméra, et on va commencer par ce fameux 360 Picture, qui m'intrigue pas mal. Allons-y.
Bien voilà le résultat final. On a donc un bandeau en 360, très propre. Alors, je me suis planqué avec le smartphone parce que je voulais surtout pas qu'il y ait quelque chose qui bouge pendant qu'il fasse les prises de vue. Hein. Sinon, ça aurait tout simplement pas marché. On peut voir quand même certaines jointures hein, par endroits, c'est pas parfait. Mais c'est quand même pas mal, c'est plutôt rigolo et ça peut être intéressant, j'imagine, comme fonctionnalité. Mais évidemment, le plus intéressant maintenant, ça va être de tester l'auto-tracking. Voilà, donc ce que je vais faire pour l'auto-tracking, c'est que je vais appuyer sur ce bouton-là, mais hors champ, hein, en me déplaçant devant la caméra, et on va tout de suite savoir si la caméra me suit du regard ou pas. Donc là, contentez-vous de regarder la caméra, il n'y a que ça qui est intéressant. Ça marche pas mal, hein, elle ne m'a pas perdu du regard, parfois elle cherche un peu, mais je suis toujours dans le cadre, donc c'est plutôt pas mal, fonctionnalité très intéressante, bravo EasyViz. Ultime petite fonction avancée à tester sur cette caméra, le mode vie privée, donc qui permet de masquer l'objectif de la caméra. Quand j'appuie ici, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là la caméra filme verticale, donc elle est cachée derrière le plastique ici, et effectivement, quand j'appuie sur lecture, je ne vois plus rien. C'est bloqué, je ne peux plus rien faire jusqu'au moment où je réappuie à nouveau sur ce bouton-ci. Petite fonction donc très intéressante, parce que la caméra n'est pas seulement en train de filmer en haut, elle est carrément bloquée, il faut réappuyer sur le bouton ici pour en reprendre le contrôle. Donc ça c'est vraiment un bon système. Allez, on va tester le système vocal, puisqu'on l'avait fait sur l'autre caméra, il n'y a pas de raison de faire des jaloux. Coucou. Coucou. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal, le son est clair. Pas forcément plus que la caméra de chez Xiaomi, hein. Je sais pas si le coup d'avoir deux haut-parleurs de chaque côté est vraiment une grosse différence. D'autant plus que j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus petits que chez Xiaomi, mais le son est clair et fort, donc la fonction est fonctionnelle, pas de problème. Mais avant d'en arriver à la conclusion de cette vidéo, juste 3 petits points de détail intéressants que j'aimerais souligner. Toutes ces caméras, bon je vous montre avec celle-ci, mais c'est le cas pour toutes, hein, peuvent fonctionner évidemment sur batterie si on le souhaite, ce qui permet de ne pas être dépendant du courant électrique de chez soi pour maintenir un niveau de sécurité satisfaisant. Deuxième chose, sur l'application, on peut accéder au raccourci en glissant comme ceci vers le bas, le volet ici, mais on peut également glisser la barre du haut, là, comme ça, vers la droite, ça marche aussi. Je m'en étais pas aperçu, voilà, excusez-moi, hein. C'est le petit bandeau orange ici sur la droite qui m'a mis la puce à l'oreille. Et dernier petit point de détail concernant l'appli, pour mettre le flux vidéo en plein écran, il suffit tout simplement d'orienter le téléphone en landscape, et là on a le flux vidéo full screen. Et bien voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo, et il est temps de donner une note à ce produit. Clairement, ce produit met la barre un peu plus haut que celui de chez Xiaomi, de par deux fonctionnalités absentes chez Xiaomi présentes sur cette caméra-là. Le mode vie privée qui est mine de rien très intéressant parce que voilà, ces caméras filment en permanence et parfois on a peut-être envie qu'elles ne puissent pas le faire. Et puis le mode tracking des mouvements qui permet de suivre une cible une fois qu'elle est passée dans le champ visuel de la caméra. Et c'est assez redoutablement efficace, c'en est même limite flippant. Et tout ça, ça marche super bien. L'application mobile également. Là par exemple vous voyez la caméra elle est déconnectée de tout, je n'ai plus d'image, hein, ça met un petit temps de réaction mais on peut vraiment savoir en temps réel si la caméra fonctionne ou pas. Tout est absolument nickel à ce niveau là, je n'ai rien à dire. Du coup on pourrait presque se dire que ce produit va avoir la note parfaite de 5, mais en réalité j'ai un petit reproche à faire à ce produit, un seul, qui est pas vraiment bien méchant, mais pour pouvoir visualiser les vidéos et les photos prises par la caméra, on est obligé de le faire via l'application mobile. Si on essaye de lire le contenu de la micro SD dans un PC, on a un vrac de fichiers qui veulent rien dire, la carte mémoire est systématiquement pleine, du coup on est vraiment obligé et totalement dépendant de l'application pour voir le contenu de la caméra.
pour ça j'enlève une demi-étoile, le produit est vraiment excellent, 4,5, c'est plus une suggestion pour le constructeur qu'un critique, il faudrait qu'on puisse lire le contenu de la carte mémoire sur n'importe quelle machine et pas seulement via l'application mobile, voilà. Allez, j'enlève vraiment une demi-étoile, c'est histoire de chipoter, et puis pour se garder un petit peu de marge pour la caméra suivante qui, je pense, va proposer encore plus de fonctionnalités de celle-là, mais c'est un excellent produit que vous pouvez acheter les yeux fermés, 4 étoiles et demie, c'est mérité.